Bien, bonjour frères et sœurs. Bien dans les efforts de mieux comprendre la Bible. La dernière fois, j'étais un petit peu négatif. Alors, je parlais du jugement de Dieu. Et comment c'était nécessaire de le proclamer aussi. Parce que c'est qui Dieu est. Mais ce n'est pas tout. Comme je dis, il faut rester balancé. Et ce que j'aime, c'est qu'après le chapitre 34, Dieu rentre dans le chapitre 35, où est-ce qu'il fait un beau contraste. Parlant de ce grand jugement, il va maintenant se tourner vers son grand salut, sa grâce. On le voit parce qu'il commence tout de suite en disant ceci. Le désert et le pays arides se réjouiront. La solitude s'égara et fleurira comme une narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tracera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du banc lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Faut comprendre, ça parle vraiment d'une nouvelle terre, où est-ce que tout va vivre de extraordinaire avec lui pour toujours dans la nouvelle Jérusalem. Je ne vais pas vous montrer à la fin, c'est vraiment l'appel ici. L'appel que Dieu offre aux gens pour les encourager. Trop souvent, l'encouragement chrétien moderne, c'est Dieu va régler ton problème. Prie, agis, Dieu va régler le maintenant. Mais voici que par Isaïe et par les autres prophètes, Dieu dit non, c'est l'ultime qui est à venir. Et c'est pas applicable dans le Nouveau Testament. En parlant de tout ceci, Dieu l'ajoute ici. Fortifiez les mains et languissants et affermissez les genoux. Qui est chancelle? Un encouragement de persévérer, même si c'est difficile. Je pense que vous reconnaissez ces paroles. Il se trouve dans Hébreux 12. Cette église qui était si vraiment persécutée et que certains voulaient retourner au judaïsme, retourner à la vieille religion, et qui se font dire non, c'est Christ ou c'est rien. Et dans toutes ces paroles d'encouragement, il termine en disant regardez à Christ, l'auteur et le consommateur de votre foi, pour lever vos bras, fortifier vos genoux et continuer à avancer. Avancer justement sur ce chemin, cette vie qui est en Christ. Isaïe est en train de nous proclamer ce même encouragement et maintenant va le commencer dans un sens en nous donnant le message du salut. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Vous comprenez la vengeance de Dieu, cette rétribution, c'est ce grand jugement que Dieu va apporter, autant d'Israël en petite façon contre les ennemis, mais ultimement contre le monde, comme le verset chapitre 34. Et que dans ça, Dieu va aussi sauver. Il va racheter. Et comme je dis, il est au point de début ici, dans Isaïe. Il nous dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. J'espère que vous comprenez, c'est une façon imagée et poétique de parler de la venue de Christ. C'est lui qui a ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, qui va parler du muet. C'est lui qui a été proclamé par Jean-Baptiste dans le désert, qui a ramené un peu le peuple à Dieu, a ramené une vie à Israël. Même quand il parle ici des boiteux qui sautent, ça me fait penser quand Pierre et Jean rentrent dans le temple après Jésus est parti, et il guérit un boiteux qui saute et qui danse autour d'eux au point que tout le monde vient voir et leur prêche l'évangile, leur disant comment tout se trouve en Christ. C'est là qu'est l'espérance. Ce chemin vivant. En parlant de chemin, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul n'est pur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront. Là, les insensés ne pourront s'égarer. Ce chemin, c'est Christ, bien sûr. Il est exclusif. C'est seulement pour ceux qui sont en lui, qui suivent ce chemin. Un chemin qui est une voie sainte. Il n'y a pas d'impur. On l'a dit la dernière fois, cette idée de Dieu qui est saint, c'est pas juste contre les non-croyants, c'est un rappel pour nous qui se disent croyants. Tu marches dans la lumière, ou sinon tu es un menteur. Pas la perfection, mais tu cherches à vivre dans la lumière où est-ce que tu exposes ton péché, confesses et repentes, et tu continues. Parce que c'est un chemin qui est pur. Le salut, c'est pas Jésus qui vient vivre dans la boue avec nous. Il vient nous sortir de la boue qu'on vient à la lumière avec lui. C'est ce chemin qu'il offre ici maintenant. Un chemin que même les insensés peuvent trouver. Un enfant peut comprendre l'Évangile. Un aborigène dans un autre pays qui n'a jamais entendu ces choses-là, lorsque tu leur partages la vérité des pécheurs et d'un Dieu qui sauve, ils le saisissent. Il y a tellement d'histoires sur ceci.
Tellement d'histoires de missionnaires qui arrivent dans un pays qui n'ont jamais entendu parler du christianisme. Mais il y avait quelque chose dans leur légende d'histoire, de religion, qu'il y avait un Dieu, il y avait un sauveur, puis on était pécheurs. Il était prêt. C'est simple, comme ça. C'est pour tous, c'est un chemin qui est certain, comme il va continuer de nous dire. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ils marcheront. Moi, j'aime ceci parce que ça nous rappelle que même si nous avons un lion rugissant, un ennemi qui veut nous dévorer, il ne peut pas nous enlever du chemin. On n'a pas à le craindre dans ce sens-là. Au contraire, on a craint Dieu beaucoup plus que l'ennemi. Et non pas à se battre contre lui, mais en s'humiliant et se cachant en Christ, bien sûr. Éphésiens 6, c'est clair sur ça. Jacques est clair aussi. Humiliez-vous devant Dieu. Cachez-vous en Christ. C'est comme ça qu'on combat l'ennemi. Mais comme je dis, tout ce message, ultimement, c'est à propos de le chemin qui mène à la Nouvelle Jérusalem, à cette grande fin ultime qu'on devrait tout attendre, par-dessus toute autre délivrance terrestre. Sûrement, Isaïe 35 termine par ces paroles. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion, qui représente le ciel en passant, avec chant et triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête, les couronnes qu'on dépose à ses pieds. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Il n'y a plus de douleur, toutes les larmes sont essuyées, on rentre dans la joie ineffable. C'est l'Éternel. C'est ça qui devrait nous encourager, nous donner une vraie espérance. Pas Jésus va régler mes problèmes. Je vais venir chercher pour être avec lui pour toujours. J'espère que ça vous encourage, frères et sœurs. Ramenez un peu votre foi. Si vous vivez des temps difficiles, on en vit toutes. Regardez qu'est-ce qui s'en vient par-dessus toute autre chose. Et ce Dieu qui a accompli ceci par sa bonté et sa grâce. Quel Dieu merveilleux nous avons. Sur ça, soyez bénis.